Dans la paracha que nous lirons la semaine prochaine, parachat Shmini, nous trouvons un verset qui nous permet de faire la jonction avec la fête de Pessah dont nous venons tout juste de sortir. La deuxième partie de cette paracha est consacrée aux lois alimentaires, aux lois de la cacheroute, plus exactement à une partie d'entre elles, à celle qui concerne les espèces qui sont rituellement autorisées à la consommation et celles qui ne le sont pas. Et à la fin du chapitre, nous trouvons le verset suivant. « Je suis Hachem qui vous ai fait monter du pays d'Égypte pour être pour vous un Dieu, et vous vous sanctifierez, car je suis saint. » Rashi pose la question, comment se fait-il qu'ici il soit dit « Moi je suis Hachem qui vous ai fait monter » Dans toute la Torah, à chaque fois que l'on se réfère à la sortie d'Égypte, Dieu dit « c'est moi qui vous ai fait sortir d'Égypte ». Et pourquoi ici parle-t-on de monter ? Et Rashi nous donne cette réponse étonnante, c'est parce que le fait de s'abstenir de consommer les espèces interdites qui sont décrites dans notre paracha, eh bien, c'est une ascension. Et Rashi rajoute, si Dieu dit, si je n'avais fait sortir les enfants d'Israël que pour qu'ils s'abstiennent de la consommation de ces animaux, eh bien, ça leur a déjà valu la peine. Comment comprendre que toute la sortie d'Égypte aurait pu se satisfaire simplement de ces règles ? Pourquoi ces règles sont-elles si fondamentales ? Et pourquoi justifie-t-elle le qualificatif d'ascension ? Parce qu'on mange telle viande plutôt qu'une autre, il y a une ascension ? Je voudrais vous proposer une explication à partir d'un commentaire du Sfat Emet, le rabbi de Gourde, dont j'ai déjà parlé ici, qui commence par commenter une Mishnah que nous connaissons très bien, parce que c'est une Mishnah que l'on récite chaque fois qu'on a terminé une étude de Torah et sur laquelle on veut réciter le Kaddish, on intercale la citation de cette Mishnah. C'est la toute fin du traité de Makot. Rabbi Hanania ben Akashi Omer, Rabbi Hanania ben Akashi a dit « Dieu a voulu, le Zakot et Israël, procurer des mérites à Israël, et c'est la raison pour laquelle il a multiplié à leur intention les commandements de la Torah. » Et apparemment, on a du mal à comprendre. Dieu a multiplié les commandements pour procurer des mérites à Israël, ce qui voudrait dire qu'il aurait pu ne pas le faire. Mais les interdits, les lois de la Torah sont des absolus. Dieu ne multiplie pas artificiellement telles ou les lois, il les donne parce qu'elles doivent être données. Donc comment est-ce qu'on peut dire il ne les a multipliées, il a augmenté leur nombre pour procurer du mérite à Israël. Rashi explique qu'il y a certaines mitzvot, certains actes que de toute façon on aurait accomplis même si Dieu ne nous avait pas demandé de les accomplir. Et il prend comme exemple, justement, l'interdiction de manger certaines bestioles ou certains animaux qui sont décrits dans notre paracha, comme par exemple le rat, ou bien le lézard, ou le crapaud, ou les limaces, que tout un chacun prend en dégoût, et que donc il ne viendrait à l'idée de personne de consommer. Et là, on se pose la question, alors pourquoi Dieu nous interdit de le faire ? Et la réponse de Rabbi Hanania ben Akashia, c'est pour nous procurer du mérite. Alors au sens simple, enfin c'est comme ça que Rashi dit, ça augmente le mérite parce qu'on accomplit un commandement supplémentaire, c'est une nouvelle source de mérite. Mais le Sfat Emet, il voit une explication, derrière cette explication, une autre explication profonde également, qui est que en donnant à des comportements naturels, que l'on aurait fait de toute façon, en les transformant en préceptes religieux, Dieu nous enseigne une règle très importante. C'est que dans toute notre vie, nous devons régler nos comportements en fonction de la volonté divine et pas en fonction de nos desiderata propres. Je m'abstiens de manger tel animal, pas parce que je considère que c'est dégoûtant et immangeable, mais c'est parce que c'est Dieu qui me demande de le faire. Et d'ailleurs, il y a un midrash dans Sifra sur la parashat Kedoshim
qui dit textuellement, ne dit pas je n'ai pas envie de manger de la viande de porc, mais dit au contraire, comme j'aurais aimé goûter de la viande de porc, mais je ne peux pas le faire car Dieu m'a donné l'injonction de ne pas en consommer. Ainsi, nous voyons que ce qui est très important, c'est de régler nos comportements, non pas parce que nous considérons, d'après nos motivations propres, d'après nos calculs propres, mais uniquement parce que cela est la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Alors on aurait pu penser que c'est important parce que c'est un moyen de montrer à Dieu notre fidélité et qu'il est pour nous la priorité en toute chose. Cela est vrai, mais il y a derrière cela, dit le Sfat Emet, encore un autre enseignement. On est frappé du fait que dans cette paracha, le mot de Kedusha réapparaît 5 ou 6 fois. Le verset dit, toujours dans ce contexte des viandes interdites, le verset nous dit vous vous sanctifierez car je suis saint. Vit kadishtem viitem kedoshim. Sanctifiez-vous et vous serez saints car moi je suis saint. Et ensuite reprend encore une autre fois. Quelle est l'idée ici? L'idée est qu'en s'abstenant de la consommation de ces aliments, eh bien, on rentre dans le domaine de la sainteté. Quel rapport? Pourquoi la sainteté? En quoi le fait de manger telle ou telle viande est un acte de sainteté, nous permet d'accéder à la sainteté? Eh bien, l'idée est la suivante. Le fait de manger, au départ, c'est un besoin physiologique. C'est un comportement matériel, corporel, physique de première grandeur. Et si je décide de manger telle viande et pas telle autre, ça reste une action purement matérielle. Mais à partir du moment où je dis je mange cela parce que Dieu me l'autorise et même me recommande de le faire, et je ne mange pas cela parce que Dieu m'interdit de le faire, il s'avère que je mets en toute chose la volonté divine, je rattache chacun de mes comportements à l'esprit divin. Et donc mon corps et la matière sont sublimés. Et on s'aperçoit que derrière notre matière, il y a une grande spiritualité. On est en train de transfigurer tous nos comportements. Toute notre vie corporelle devient en fait un itinéraire spirituel. Et alors nous comprenons notre Rashi qui dit que justement ici, Dieu dit « Je ne vous ai pas simplement fait sortir d'Égypte, je vous ai fait monter d'Égypte. » Parce que chaque fois que vous mangez kasher et que vous décidez de prendre telle consommation mais pas telle autre, parce que c'est la volonté divine, vous vous rapprochez infiniment d'Akadosh Baruch Hu et vous ne cessez de vous élever. On comprend ainsi que les lois de la cacheroute sont l'emblème du judaïsme tout entier et symbolisent un itinéraire spirituel qui doit être la règle dans notre vie entière, et qu'à chaque moment de notre existence, chaque décision que nous prenons, lorsque nous la prenons dans cet état d'esprit, nous nous élevons infiniment vers Akadosh Baruch Hu. Voilà un vrai programme de vie.